Je suis trop bac en tenue de médecin. Blouse, stéthoscope. Magnifique. Si tu veux être médecin, reste avec moi Yeji, je te dis tout sur ce métier et comment y arriver. Je vais être trop forte pour trouver des diagnostics que personne n'aurait imaginé. Docteur, je suis malade. Again? Je me sens pas bien, je suis tout pâle. There. On a vu dans la vidéo sur les métiers de la santé qu'il y avait les médecins généralistes et les spécialistes. Les généralistes sont ceux à qui tu t'adresses en premier quand tu ne te sens pas bien. Ils cherchent pourquoi tu es malade et te soignent ou t'orientent vers un spécialiste si c'est nécessaire. Le spécialiste, c'est celui qui connaît mieux un sujet en particulier. Ça peut être une partie du corps, une méthode ou encore une catégorie de personnes, comme les enfants ou les personnes âgées. Les chirurgiens, c'est des spécialistes, c'est ça? Oui. C'est eux qui sont riches? La moula. Effectivement, la spécialité exercée par le médecin compte dans les revenus qu'il touche. Mais pas que. Il faut également prendre en compte le montant de ses consultations, le nombre de patients qu'il suit, son ancienneté et le lieu où il travaille. Ça implique la zone géographique et la structure. Un hôpital, une clinique privée ou un cabinet. Boring. Ouais, c'est un peu chiant là. Ok, alors devant tant d'enthousiasme, on va parler chiffres. Un médecin débutant salarié gagne environ 2500 € net par mois. En fin de carrière, et que ce soit dans un hôpital public ou dans une clinique privée, il atteindra rarement plus de 9000 € net par mois. Ceux qui gagnent au-delà de 10 000 € par mois sont généralement des spécialistes exerçant en libéral, car leurs revenus dépendent du nombre de consultations et des soins réalisés. Certains peuvent dépasser 20 000 € mensuels, notamment en chirurgie ou en radiologie. Enfin, certains médecins cumulent plusieurs postes, à l'hôpital, en cabinet privé et à l'université par exemple. Et dans ce cas-là, c'est assez compliqué d'évaluer leurs revenus. Ah ouais, donc c'est le spécialiste qui gagne le plus. Pas systématiquement, mais oui, c'est souvent le cas. Comment ça se fait? Pour exercer certaines spécialités, les médecins doivent suivre des études plus longues et maîtriser des techniques parfois très complexes, comme la chirurgie du cœur. Dans ce cas, ils n'opèrent pas seulement un organe vital, mais ils doivent aussi être extrêmement précis pour réparer sans endommager d'autres parties du corps. De plus, les spécialistes utilisent souvent du matériel médical très sophistiqué qui peut coûter cher. Cela explique pourquoi le prix de leur consultation est plus élevé et donc pourquoi ils gagnent plus d'argent. Mais pour générer de gros revenus, ils fournissent énormément de travail. Qu'il soit généraliste ou spécialiste, le médecin doit poser un diagnostic sur l'état des patients qu'il reçoit en leur demandant quels sont leurs symptômes et en les examinant. Ton généraliste va par exemple prendre ta tension, ta température ou regarder dans ta gorge. Avec ces éléments, il peut déjà savoir pourquoi tu ne te sens pas bien et te prescrire un traitement adapté comme des médicaments. Selon ce dont tu souffres, le médecin va organiser des rendez-vous plus réguliers et suivre l'évolution de ton état. Ça lui permet de pouvoir adapter ton traitement, anticiper les risques ou décider de faire intervenir d'autres spécialistes. Une autre de ses tâches est de t'expliquer comment prendre soin de ta santé en abordant des sujets comme l'hygiène de vie ou la vaccination. Il travaille aussi avec d'autres médecins si ton cas le nécessite. Ça, c'est si c'est grave, non? Ça, ceci, saucu. Pas forcément. Si par exemple le dentiste qui te soigne pour une carie constate que certaines de tes dents ne poussent pas droit, il peut t'orienter vers un orthodontiste pour qu'il te pose un appareil. Oh, quelle abjecte dentition, fais voir ça. Je ne suis pas une mule, mais quenouille. Ah, les dents pourries. Oui, il a raté quelques rendez-vous chez le dentiste, lui. Les médecins ont aussi des tâches administratives à réaliser. Hein? Ils doivent faire des papiers, quoi. Oh, le seum. C'est la haine. Quand tu vas chez le médecin, il est fréquent qu'il te prescrive des médicaments ou qu'il te fasse un certificat pour l'école. Il doit aussi faire des comptes rendus et rentrer toutes les nouvelles informations dans le dossier médical de ses patients. Et si il est médecin libéral, donc à son compte, il a encore plus de responsabilités administratives comme la facturation des consultations, la comptabilité du cabinet, l'achat de matériel, etc. Ça, franchement, on le voit pas dans les séries. Ah ouais, on nous mentirait. Ça s'appelle la fiction, les gens. C'est sûr que ça fait moins rêver. Et puis les séries portent en général sur la vie des médecins qui exercent à l'hôpital et pas sur les médecins libéraux. Peut-être une idée à développer. Il reste deux activités importantes dans le métier de médecin. Rester à jour sur les nouveautés médicales, ce qui implique qu'ils suivent des formations, participent à des événements comme des conférences et qu'ils s'informent par le biais de magazines scientifiques par exemple.
Deuxièmement, il peut lui-même former des étudiants ou mener des recherches pour participer à faire avancer la médecine et améliorer les traitements. Tu vois, ils ne se tournent pas vraiment les pouces nos médecins.